petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage spécial pour Mabon. Voilà. Alors, je suis désolée, mais au moment où je filme, il y a un petit souci, c'est que c'est le déluge dehors. Il pleut à tout rompre et j'espère que je pourrai vous upload la vidéo parce que suite aux orages qu'on a eu dimanche, on a quelques petits soucis. Électricité, internet, c'est assez compliqué pour le moment. Ceci dit, alors pour une fois, oui, vous ne voyez pas de cartes devant vous parce qu'on m'a fait ressentir que je devais les battre en direct et les mettre en direct. Sûrement parce qu'il y a des choses qui vont revenir. Là, ce qu'on va faire durant ce tirage, c'est avoir un panel sur l'année qui s'est écoulée pour vous. Voir un petit peu quel pardon vous avez dû travailler, quelle nouveauté est venue dans votre vie, quels sont les changements, etc. qui ont été mis en place, voir les différents portails que vous avez passés, et puis voir où on en est à partir de cette saison sombre, donc la saison de l'automne hein, qui commence. Et puis en dernier partie tirage, c'est pour ça que je n'ai pas mis cette fois-ci les oracles des chats. Pour une fois, on ne les aura pas. Avec l'oracle et le tarot histoire de sorcière, on ira voir quelques conseils et j'irai voir un petit peu ce qui vous manque énergétiquement. Hein. Donc, et puis on finira par quelques petites cartes conseils. Voilà. On va faire 3 choix. J'espère que je ne vais pas le regretter, que ça ne va pas prendre 10 000 ans. On va essayer d'être concis, de ne pas prendre trop de raccourcis, hein, parce que bon. Donc là, le premier choix, on aura la sorcière de l'automne. Évidemment, vous voyez pas bien, j'essaierai de... Ça veut jamais focus, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est dû aux performances de mon ordinateur qui est en fin de vie. Je crois que c'est dû à ça. Parce que la caméra, elle est très très bonne hein, normalement. Donc voilà. J'ai déjà essayé plein de réglages, ne vous inquiétez pas, mais ça ne change absolument rien. Je pense que c'est un problème ici. Alors, elle a voulu venir à l'envers ici, mais je vous la montre à l'endroit, c'est la sorcière de la lune noire. Ça, ce sera pour le choix numéro 2. Et en choix numéro 3, ce sera... Ah ben là, on peut me la faire mettre en travers, merci. J'ai toutes les cartes qui sont dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, on me fait pas ça. Et là, ce sera donc, je vais vous montrer, le chakra racine de la sorcière. Voilou. Et qu'on va remettre comme on me l'a mis, du coup. Et en 2 de deck, pour tous les choix, nous avons eu le rituel de la révélation de la sorcière. Donc ici, vous aurez bien des clés hein, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. À noter qu'il n'y a que 3 choix, qu'il y a certainement que 3 personnes qui vont se reconnaître en entièreté. Pour le reste, vous faites le tri en fonction. Et là, vous avez quand même l'occasion de voir les cartes, d'avoir les noms des cartes, etc. Donc s'il y a des choses qui viennent intuitivement en fonction de votre propre vie, eh bien faites-le, parce que la meilleure manière d'avoir un tirage qui nous corresponde et qui aille avec nos situations, c'est soit de s'en faire un soi-même, ce qui n'est pas toujours évident, soit de se prendre un tirage personnalisé. D'ailleurs, si jamais il y a besoin, jusqu'au 30 septembre, il y a une offre saisonnière pour le tirage de Mabon. Mettez sur pause si vous avez besoin de faire votre choix. Par contre, petit warning, ça va être possiblement remuant comme tirage. Ça va aller chercher dans des partie sombre. On veut aussi, ça peut vous mettre mal à l'aise aussi parce qu'on veut vous faire voir que certaines expériences malaisantes ou pas bonnes peuvent être en fait des cadeaux de l'univers, quelque chose qui peut être gratifiant pour vous rediriger vers autre chose. Donc si vous n'êtes pas prêt à entendre ça, zappez ce tirage. Je préfère, avant d'avoir des gens mécontents qui viennent me dire oui mais non là mais c'est inadmissible ce que tu dis là. Donc voilà. En tout cas, bienvenue à ceux qui voudront aller plus loin avec moi dans cette vidéo. Et nous allons commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la sorcière de l'automne. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'allais dire numéro 3, mais non numéro 1. Alors, le lapsus peut être révélateur. C'est que vous avez peut-être des choses à entendre au niveau du choix numéro 1. Et alors là, j'aime pas du tout. On voit mon visage là en ombre.
L'ombre s'est mise d'une façon ici pour la vidéo. C'est horrible, mais je peux pas faire autrement. Là, j'ai pas de soleil qui arrive et il fait ultra sombre, je suis bien obligée d'allumer. Donc là, vous avez une sorcière qui a l'air assez paisible. J'aime beaucoup parce que là, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des bénédictions qui viennent à vous cet automne? En tout cas, on a une sorcière qui est paisible, qui a préparé un breuvage. Est-ce qu'elle va le donner à quelqu'un ou est-ce qu'elle va elle-même le prendre? À voir. Mais là, on est sur la saison de l'automne, qui est la saison des récoltes notamment. Nous allons mettre la carte ici. Et nous allons aller chercher vos petites cartes. Hop. Je vais faire concis, précis. Je vais mettre toutes les cartes au fur et à mesure avant de commencer à vous dire quoi que ce soit. Bah là, on a l'érable. Ok, le changement qui arrive est si grand qu'il va bousculer tout ce qui existe. Ok, avec en dos de deck, la lune des moissons. Je vous parlais d'une récolte. Et regardez, là, le paysage, il paraît quand même assez sombre, désolé. Mais on a ici une sorcière qui est prête à aller voir ce qui se trame ici au château, hein, qui s'y dirige avec une petite bougie, une espèce de carte hein, qui rappelle l'ermite. Hein. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Donc il y a une reconnexion à soi qui va se faire, je pense. Hop. Si ça veut bien venir. Alors, on va prendre ici. Donc vous avez le Val sans retour. Ok. On peut me la faire mettre à l'envers, c'est celle de la Dame du Lac. Ouh, oula. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on a voulu me faire sentir pour vous? Et doucement les énergies, parce que là, j'ai pas une énergie, j'ai une énergie très malaisante. Hein. Je me sens pas super bien là. Michael, j'espère que t'es pas loin. Je préfère lui demander assistance, même pour des tirages qui remuent. Je préfère qu'il soit toujours là parce que lui, il arrive bien à m'envelopper, à me sauvegarder, n'est-ce pas? Et je vais prendre... On va aller voir d'abord votre... l'année qui s'est écoulée. Et vous avez eu l'amoureux. Avec en dès que le soleil m'est retourné. Ok. Maintenant, il faut que je prenne... Il me manque des cartes. Ah non, c'est bon, elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Donc, on va aller voir votre part d'ombre. Hop. Quelle part d'ombre vous avez dû traverser? Après, c'est l'oracle d'ombre d'être de lumière. L'amour est étrange. Ok. Avec la robe alchimique. Alors là, je vais laisser les cartes se mettre. Mais il y a un pattern qui vient déjà. Mais on est déjà face à quelqu'un qui a pu délaisser son propre pouvoir ici. Hein. Projet de naissance, mais projet retourné. Ok. Ok, ok. Quels sont les changements qui viennent vers vous? La magie de l'orque. Oh. D'accord. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ok. On souhaite vraiment... Là, vos guides, ils vont faire en sorte de vous rendre compte de quelque chose sur l'année qui s'est écoulée. Et je pense qu'il y a peut-être des cartes qui vont être amenées à revenir ou à être vraiment une suite logique pour vous permettre de vous réapproprier votre propre pouvoir à partir de cette saison sombre. Voilà. Ok. J'ai gardé les deux decks. Ici, je devais prendre celui-ci. J'espère que je vais pas prendre 10 000 ans pour tirer les cartes. Je suis lente, je suis désolée. Hein. Ça peut être assez énervant parce que je suis quelqu'un... C'est pas que j'ai de tension, mais... Voilà. Là, on a les enfants. Les animaux, mais à l'envers. Oh, pourquoi toutes ces cartes à l'envers? Pourquoi? Ici. Channeling. Ok. Avec manifeste. Ok. Et... Alors là, on me dit que c'est peut-être... là, on va peut-être aller voir une situation qui a cours depuis plus d'1 an.
Ouais. Ouf, ça a volé, mais on veut m'en faire mettre une autre. On a le pardon. Et on a la foi et confiance. Et là, on a Amérindien. Un chemin de guérison pour vous. Hein. On passe dans la loge, on doit se purifier quelque chose. Et on va déjà aller voir ceci ici. Alors, on aimerait bien que vous vous rendiez compte de votre propre pouvoir. Parce que ici, la sociale de l'automne. L'automne peut être significatif pour vous. Peut-être que vous débutez beaucoup de choses durant l'automne. Moi, c'est mon cas. J'ai souvent, très très souvent débuté mes relations amoureuses, quasiment toutes, à l'exception d'une, je crois, vers l'automne. Vous pouvez être né en automne, mais ça peut être une saison dans laquelle vous êtes bien ou dans laquelle ça remue, vous êtes mal. Alors là, la situation dans laquelle elle vous met très mal à l'aise, j'ai un goût de cendre dans la bouche et alors j'ai mon cœur qui est serré, j'ai l'impression d'être pris dans un étau que je ne sais plus respirer. On veut me faire ressentir ça pour me mettre en face de la façon dont vous vous sentez. Ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est que vous repreniez votre propre pouvoir parce que ici, la sorcière, elle a le pouvoir. Elle sait faire des potions, elle sait utiliser les produits de la nature, la magie autour d'elle pour la transformer en quelque chose qui va lui permettre de manifester quelque chose. Être amené à s'abreuver. Vous voyez que là, tout est plein. Donc pour moi, il y a des récoltes à venir à condition que vous... Là, je pense que vous repreniez votre pouvoir par rapport à quelqu'un. Parce que votre part d'ombre ici, c'est l'étrange Valentine. Sachez que vous êtes depuis un moment dans quelque chose qui vous chamboule beaucoup, qui a une aura de nettoyage, de magie qui s'est faite. On vous a mis en face de quelque chose qui devait vous mettre face à un choix. On me dit que c'est un choix cornélien pour vous. C'est pas un choix évident, que c'est pas trop où vous situer. Un choix où vous êtes amené à choisir entre raison et passion, entre désir et rationalité, mais surtout entre un endroit où c'est toxique et un endroit où ce sera beaucoup plus sain. On aimerait que vous preniez conscience que là où vous êtes, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et c'est pas pour ça que... Bon, là, je vais prendre au niveau relationnel. Après, vous adapterez. Mais c'est pas pour ça que l'autre personne est mauvaise en face. C'est que dans la situation dans laquelle vous êtes, entre les deux parties, il y a quelque chose qui est toxique, qui est pas sain. La relation n'est pas saine. Il y a pu y avoir des prises de conscience. On a pu beaucoup réfléchir, se rendre compte que là, on arrive à un moment où c'est plus possible. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un autre. Comme si là, vous restiez dans une situation pour faire plaisir. Alors, ce n'est pas que sentimental. Il arrive qu'on s'enferme dans certaines choses parce qu'on veut faire plaisir à la famille. Donc, on veut faire plaisir au groupe social. Adapté. Là, je vais ouvrir le panel quand même. Là, vous avez la Dame du Lac, protectrice rassurante. La Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Et elle est retournée. Hein. On se sent seul, désœuvré, on ne sait pas à quel sein se vouer. On a mis en lumière qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, qui vous enferme. Il y a l'enfant intérieur qui s'amenuise. Je vous dis, je sens un goût de sang, on n'est pas bien, on est enfermé. Il y a vraiment quelque chose de très malsain. Je vous le dis tout de suite, je ressens quelque chose de malsain. Alors, on va pas m'en donner plus sur la situation en cours, j'ai l'impression. J'ai déjà quelques petits indices parce que je pense que vous êtes encore là-dedans pour le moment. Et là, au moment présent, j'ai l'impression qu'ici qu'on vous donne un conseil. C'est pas comme ça que je voyais ces cartes-là, je voulais voir ce qu'était votre nouveau départ. C'est parfois dans la magie du silence que l'on entend le mieux chanter notre être intérieur. On aimerait que vous sortiez de votre enfermement, en fait. Non, on a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ loin de l'enfermement, qui est en train de manifester une libération, à mon sens. Hein. Et ici, le changement que vous avez eu, c'est que vous avez eu des choses qui se sont mises en place pour vous, où il y a vos guides qui
veulent vous montrer certaines choses, mais vous n'avez pas confiance en votre intuition. Vous avez du mal, alors que c'est quelque chose qui est en train de se réveiller pour vous. C'est comme ça que je le vois pour le moment. Hein. Donc faites bien attention, ne laissez pas... S'il y avait un truc que vos guides vont vous dire, c'est de ne pas laisser votre pouvoir entre les mains de quelqu'un. Vous devez absolument reprendre votre pouvoir. Regardez, on passe de quelqu'un qui a la robe alchimique. Il y a quelqu'un qui refuse sa transformation pour le moment. Hein. C'est libérer votre pouvoir. Mais là, on n'en est pas encore en pleine conscience. Et là, on est face à quelqu'un qui a plein de possibilités. On me montre aussi qu'il y a certainement sur votre chemin quelqu'un qui va vous aider à vous libérer, à libérer votre pouvoir, à vous montrer que vous avez des qualités, qui va vous accepter tel que vous êtes, qui va vous soutenir et qui est prêt à vous donner autant que vous pouvez donner aussi. Hein. Mais il va falloir trouver un équilibre. Je ne serais pas étonnée de voir au niveau énergétique que émotionnellement, il y ait besoin de donner... il y a besoin de rééquilibrer, de prendre plus soin de soi, de se donner aussi à soi autant qu'on donne aux autres, etc. Et confiance en vos ressentis. Hein. Pourtant, là, je ressens que vous devez faire confiance. Alors, je vais laisser les cartes là, mais je vais en prendre d'autres. Alors, là, au moment présent, où on en est? On a la force. Ouf. Le pape. Peut-être que je laisse ce deck-là sorti. Ce sera peut-être plus simple. Sinon, je vais perdre du temps. Mais là, ça va. Déjà, on a fait une partie. 12 minutes. J'étais concise, précise. Là, on a l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Ils apportent réconfort, motivation et joie, tout à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Et là, on a le corbeau. Vous voulez pas écouter les signes. Vous voulez pas écouter le corbeau qui croise, qui vous indique où vous devez aller, où vous devez vous diriger. On en est à l'instant présent. De quoi vous devez vous libérer. C'est encore en cours, hein, la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Je ne sens pas que c'est quelque chose que vous avez... Ouais, regardez. C'est encore en cours. Hein. Ouvrez les yeux. Vous avez du mal à mettre quelque chose à l'ordre du souvenir. Il y a une relation qui a besoin d'être terminée. Je vais mettre la voyante télé ici. Ok. Je vais déjà prendre celle-ci. Vous avez dit, hein, c'était... À mon avis, c'est une relation qui vous a apporté beaucoup, qui vous a pu vous rendre heureux à une époque. Une relation hein, qui a pu commencer assez jeune. Et là, ma vie est douce. On va vers plus de douceur. Ah, ça, c'est joli, j'aime bien. Un changement inattendu et imprévisible. Ça va bien avec la carte ici. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va venir vous bousculer. La carte des animaux, elle est retombée. Mais vous êtes guidé, hein. On a quelqu'un qui ne veut pas faire confiance à ce qu'il ressent, à ce qu'il perçoit. Peut-être qu'il y a des choses en vous qui se sont réveillées récemment et qui vous mettent assez mal à l'aise. Là, sauvage, regardez. Légèreté. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose de plus léger, plus enfantin, plus en accord avec vous, plus dans lequel vous allez pouvoir jouer votre propre mélodie et ne pas vous sentir enfermé. Dans lequel il n'y a pas quelque chose de malsain. Là, faites attention à quelqu'un qui veut vous enfermer. Hein. La nature, ok. La nature avec l'abondance bloquée. C'est une situation... Là, on vous indique qu'actuellement, c'est une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Après, on se bloque soi, hein, souvent, hein, parce qu'on se limite. Hein. Là, on parlait de limitation dans l'autre tirage. Là, vous avez la manifestation et la patience. Ouais, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Qui est en... Mais pour ça, ça vous demande de faire confiance au processus. Et vous faire confiance, surtout. Vous avez le pouvoir. Attention. Hop. Persécution et inquisition.
Ouais, non, vous allez aller plus... On m'a fait prendre les deux cartes. Vous allez décider de quitter le navire ici. Ça va acquérir une sagesse. Ou peut-être que vous avez quelqu'un qui va vous aider à prendre cette décision. Quelqu'un qui va vous être mis sur le chemin, qui va vous faire le déclic, vous dire quelque chose qui va vous permettre d'enfin mettre fin à une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Qui va vous dire, fais attention, là tu laisses ton pouvoir entre les mains de quelqu'un. Il va falloir réajuster les choses. Mais là, c'est même pas réajuster, là il faut quitter. Là, c'est la tombe. On aimerait bien que vous enterriez quelque chose. Là, on a quelqu'un qui dompte le lion. Et qui veut lui montrer que vous pouvez travailler ensemble. Là, on dirait que c'est vous qui êtes écrabouillé par le poids du lion. Et là, on a le pape. Actuellement, vous êtes écrabouillé par le poids... ça peut être le poids social, le poids de la famille, le poids de pensées limitantes. Il y a quelque chose qui pèse sur vous qui fait que vous ne voyez pas clair dans la situation et que vous n'arrivez pas à prendre certaines décisions. Or là, il y a un changement intéressant qui peut venir à vous cette année. Si et seulement si vous êtes prêt à reprendre votre propre pouvoir et que vous arrêtez de tergiverser. Là, il ne sera pas le temps de vouloir manifester dans votre tête. Ce qui serait bien là, c'est d'aller de l'avant et de croire, de vous faire confiance que la décision que vous voulez prendre est la bonne. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qu'il faut définitivement enterrer. Vous n'êtes peut-être pas prêt à le faire pour raison X ou Y. Mais vous êtes amené à jouer une autre musique ailleurs. Donc ça peut être, si c'est une relation sentimentale, c'est qu'on vous indique bien que là, c'est terminé. Il n'y a plus rien à en tirer. Ce qu'il y avait à s'apporter, c'est terminé, ou vous n'avez plus les mêmes valeurs. Vous vous rendez compte que le feu de la passion, même, il n'y a plus... S'il y a encore de la tendresse, ça ne suffira pas pour la suite. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je pense que c'est pas quelque chose qui peut vous suffire. Vous avez besoin de plus que ça. Vous avez besoin de liberté. Là où vous êtes restreint. On vous manipule, on vous met la pression, ou vous avez l'impression de quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui a toujours un œil sur vous aussi, qui vous empêche de vous épanouir, hein, qui regarde tout ce que vous faites, qui a un jugement sur tout ce que vous faites. Si c'est au niveau familial, ça peut être bien pour vous de sortir de ce carcan-là et de prendre un peu vos distances. C'est pas pour ça qu'il faut couper les ponts, mais là, il faut prendre de la distance et vous émanciper. Si c'est au cercle amical, si un ami qui est comme ça, ce serait bon de vous en détacher. Parce que cette personne ne vous apporte rien de bon actuellement. Là, on vous indique bien qu'il y a un changement inattendu et imprévisible. Quelque chose de tout à fait nouveau où la vie va être beaucoup plus douce. Ça va être doux, le miel, la légèreté, on batifole dans les fleurs, on est libre, on fait ce qu'on a à faire aussi, puisque l'abeille, elle est travailleuse, hein. On n'en oublie pas aussi les considérations terrestres, mais il y a quelque chose de bon pour vous à partir du moment où vous décidez de stopper cette relation. Du moins, vous vous rendez compte déjà qu'elle vous bloque. Et là, ce qu'il faudrait travailler pour le moment, c'est faire entendre votre voix. N'abandonnez pas, abandonnez-vous tout entière à votre part sauvage. Ne dansez pas seulement avec la nature, soyez la nature qui danse. Il faut pas vous cacher, il faut vous dire ce que vous avez sur le cœur, il faut vous exprimer aussi, puisque là, le loup il hurle à la lune, hein, il fait entendre sa voix. Je pense qu'au lieu de vous reposer, ce serait bien d'aller vers de la conversation, les couleurs du chakra de la gorge ici. Hein. Il y a des choses à communiquer. Hein. Il y a des émotions à pouvoir ressortir. Des émotions qui sont enfuies et qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être partagées. Ça va être un choix compliqué pour vous. Là, je me sens déjà beaucoup mieux déjà sur cette deuxième partie du tirage, comme si petit à petit, je pense que petit à petit, vous allez pouvoir nettoyer tout ça. Je vous dis, j'ai l'impression d'avoir de la cendre, j'ai l'impression d'avoir du goudron dans les poumons, quoi. C'est compliqué, hein. La vie sera plus douce à partir du moment où vous allez prendre vos clics et vos claques par rapport à la persécution et l'inquisition. Donc la personne en face de vous,
Et je pense bien que c'est une personne, ou ça peut être un groupe de personnes, mais qui font tronc commun. Hein. Donc genre un groupe d'amis, mais qui n'est pas hyper sympathique avec vous. Hein. Par exemple, si... je vais donner un bête exemple. Après, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, ce qui vous parle là-dedans, de ce qui vous fait des clics. Mais je sais pas, vous avez décidé de vous reprendre en main parce que vous avez, je sais pas, vous voulez recommencer la musculation, ou vous voulez juste aller prendre un cours de sport, juste pour vous. Vous avez décidé de vous reprendre en main au niveau alimentaire, mais sans spécialement faire de régime, mais voilà, refaire un rééquilibrage pour faire refaire ami-ami avec la nourriture, voilà, que ce soit plus votre ennemi, mais que vous avez un entourage à côté qui arrête pas de vous plomber parce qu'ils voient que vous êtes en train de vous transformer, mais eux, ça leur plaît pas. Parce que vous êtes plus sous emprise. Vous devez quitter l'emprise. Il y a quelqu'un qui est sous les traits de cette inquisitrice. Et on me dit les apparences sont trompeuses. Attention. Donc ça veut dire que cette personne n'est pas ce qu'elle paraît. Hein. Mais vous, vous savez, puisque vous vivez la situation. Vous le savez, vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient, vous avez l'intuition que vous ne voulez pas écouter. Et en même temps, elle a l'œil sur vous, cette personne. Hein. Elle a vraiment la main mise comme ça sur vous. Faites bien attention. Bon, je vais remettre toutes les cartes. Mais la magie va être de votre côté, le destin va faire bien les choses, ne vous inquiétez pas. Elle va faire en sorte que vous puissiez retourner la tendance et... il y a un changement qui va venir à vous, il va y avoir un déclic, ou il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Hop. Je l'espère pour vous en tout cas, parce que je n'aimerais pas être à votre place. Je vais faire de la place ou pas? Est-ce que j'aurai assez de place si je laisse ça comme ça? On va essayer. On va essayer. On va mettre la carte ici au centre. Comment que je vais faire cette affaire? Je mets quoi? Hop, on va voir ce qui ressort. On va voir quels conseils on va vous donner avec ces cartes-ci, puis les prochaines. Donc là, vous avez distribué l'amour. Vous avez poursuivi tes rêves. Vous n'êtes pas à la poursuite hein, pour le moment. Force et résilience. Il y a le pouvoir qui s'élève. Ok. Attendez, c'est pour ça que j'ai pas mis de trucs, hein, de petits chats pour cette fois-ci, parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir toutes les cartes. Là, on a le vent, le feu. Ah, on a de l'eau, mais changement positif. Il y a une résistance au changement pour le moment. Hop. Là, on a le 6 d'épée, encore de l'air. Ah bah, vous tombez ici. Là, on a le hiérophante qui ressort de nouveau. On a le pendu. On a des... Vous êtes vraiment dans un... Et là, on a la roue de la fortune. Oui, effectivement, c'est bloqué. Et là, en dos de deck, vous avez le 3 de coupe. On aimerait que vous alliez vers la joie, hein, que vous retrouviez votre équilibre, votre joie interne. Alors, que je regarde, qu'est-ce qui manque? Eh bien, bizarrement, de la terre. Non, ça, c'est pas l'air, c'est la terre, ça. Attendez, je suis paumée. Oui, c'est la terre. Terre, feu, eau. Ah, il y a de l'air. Alors là, par contre, pour les arcanes majeurs, je ne me souviens plus. Donc, on va faire 100, j'ai envie de vous dire. Je ne sais plus où mettre les cartes. J'en ai plein de partout. C'est une catastrophe, les amis. Attendez, je vais garder celle-ci. Le roi d'épée. Le 8 de bâton. On aimerait bien que vous retrouviez votre joie, que vous trinquiez à nouveau. Ce serait peut-être bon de retrouver vos amis. Peut-être que vous... Est-ce que même cette personne a réussi à faire le tri au niveau amitié, qu'elle essaye de vous... Qu'elle a réussi à vous éloigner de toutes les personnes qui ont essayé de vous dire là,
Je vois bien que ça va plus avec cette personne ou qu'il y a des problèmes et que on a réussi à vous retourner le cerveau d'une façon ou d'une autre et que vous avez décidé, elle a réussi, cette personne, à vous éloigner de tous ceux qui ont pu bah, vous prévenir en fait. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens bien comme ça. Parce que ces personnes-là ont réussi à voir clair dans le jeu. Et j'ai bien peur de vous dire que ça va être un tri à chaque fois pour vous. Parce qu'à chaque fois, les personnes qui sont proches de vous vont se rendre compte que votre bonheur est ailleurs. Je vous le dis tout de suite. Alors vous, vous avez du mal à trancher, à exprimer votre vérité. Parce que c'est pas clair dans votre tête pour le moment. Ça bouillonne en vous. Hein. Vous avez du mal. Or, sachez qu'il y a un accomplissement pour vous. Il y a le monde. Il y a un monde effectivement plus doux, plus léger, etc. qui va venir à vous. Mais à partir du moment où vous aurez défait la personne qui vous persécute. Hein, parce que c'est vraiment de la persécution. C'est vraiment une situation malsaine qui a cours. Hein. C'est de ça qu'on aimerait que vous vous rendiez compte. Sur lequel vous devriez réfléchir durant cette saison. Et pour laquelle on aimerait que vous soyez libérés pour la saison prochaine. Mais pour vous, il y a quelque chose de nouveau, plus abondant, plus... On me dit qu'il y a une énergie de reine de bâton ici. Où là, il y a... On peut s'abreuvoir sans fin. Il y a la passion, s'abreuvoir sans fin, soif de connaissance, soif d'expérience, soif d'exploration, etc. Soif de pouvoir aussi retrouver son propre pouvoir. Je me demande ici si vous ne restez pas dans une situation amicale ou sentimentale ou avec un membre de votre famille et que vous savez que votre destin est ailleurs, mais vous décidez quand même de suivre ce que vous disent certaines personnes en vous disant mais non, vous êtes bien ensemble, c'est qu'un passage à vide, ça ira mieux, tu verras, ça ira mieux quand vous vous installerez ensemble. C'est parce que là, je sais pas, je prends l'exemple du fait que bah, vous ne vivez pas en fait ensemble. Et j'ai envie de dire heureusement si c'est le cas. Parce que bah, là, je vous dis, je ressentais une personne malsaine. Ou je sais pas, bah écoute, je sais que tu t'entends bien avec papa ou maman, ou grand-père ou grand-mère, ou ton oncle ou ta tante, mais fais un effort, c'est quand même la famille. Vous voyez, on essaye de vous enfermer dans un carcan. On vous enferme dans des pensées limitantes. On vous enferme dans quelque chose alors que vous devez reprendre votre pouvoir ici. Et vous avez du mal, du coup, à inclure des changements et à aller poursuivre ce que vous voulez parce que vous restez enfermé. C'est cette relation-là qui vous enferme. Sachez-le. Et pas que ça, il y a aussi vos peurs intrinsèques. Celle qui fait que vous avez peur d'aller vers le changement. Ce qui fait que vous avez peur d'aller vers le changement, c'est aussi cette part du hiérophante. Hein. C'est tout ce qui vous bloque. Hein. Les traditions... ça peut être la foi, la tradition, les choses dans lesquelles, qui sont établies ou dans lesquelles vous êtes enfermé. Je vous dis, ça peut être carcan familial, le mariage, la foi tout simplement, ou le fait que oui, dans ma famille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, oui, on s'attend à ça de moi. Non, non, là, il faut que vous viviez votre vie et que vous repreniez votre pouvoir. Là, en tout cas, pour le moment, on m'indique que les choses sont bloquées. Bon, là, vous aviez à peu près tous les éléments. Là, on n'écoute pas son feu intérieur, en tout cas. Et vous avez du mal à... Vous n'explorez pas ce qui est bon pour vous pour le moment. On vous amène à prendre de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous êtes ancré pour le moment. C'est pour ça que vous avez celle de la force et de la résilience. On vous invite vraiment à incarner qui vous êtes réellement et à incarner vraiment votre voix. Hop. Maintenant. Alors, on va prendre quelques autres cartes. Et j'ai pas tout pris, je crois. J'aimerais bien voir vers quelle voie on aimerait bien que vous alliez, ce qu'on aimerait vous dire au niveau de votre authenticité. Donc je vais prendre les rebelles sacrés. Hop. Ouais, là ça fait un peu beaucoup, mais je vais quand même regarder. Il y a quelque chose à...
Bah écoutez, là j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Là on me fait sentir que vous devez prendre celle-ci pour vous. Vous devez absolument ressortir ce qu'il y a en vous et vous faire confiance. Vous êtes guidé, hein. Vous avez tous les signes qui vous indiquent où vous devez aller, ce que vous devez quitter, ce vers quoi vous devez aller, mais vous ne le faites pas. Il y a la nouveauté qui est déjà là pour vous au niveau relationnel. Donc si c'est amoureux, il y a déjà la nouvelle personne qui attend, qui est déjà là ou qui est pas loin. Même chose pour l'amitié, même chose pour... au niveau familial, j'ai envie de dire que là, on va peut-être vous inviter à prendre plus de distance, par exemple. Et il y aura un chemin de déconstruction à faire. Et ça vous met mal à l'aise parce que il faut tout déconstruire. Mais alors là, il y a vraiment de gros changements qui viennent vers vous pour cette année. Hein. Vous allez changer vraiment, on me dit que vous allez changer totalement d'environnement, de personnes autour de vous. Ça va être passer d'un couple avec quelqu'un à un autre, d'un pôle amical à un autre, qui est totalement différent, mais qui est plus en accord avec vous-même. Il faut vraiment reprendre votre pouvoir. Il ne faut vraiment pas que vous ayez peur, parce que c'est ça qui va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. En communiquant ce qui ne va pas, en disant une bonne fois pour toutes, écoute, là, c'est plus possible. Là, il va falloir qu'on trouve une solution, parce que là, moi, je ne m'épanouis pas, parce que c'est vraiment cette question-là, et la situation est malsaine, et je ne suis pas bien dedans, même si je ne souhaite, au cas où, hein, même si je ne souhaite pas le montrer, sachez qu'il y aura toujours des personnes pour le remarquer. Là, vous remarquerez que la personne, elle va quand même essayer de... Enfin, elle va continuer à remettre son emprise sur vous et à vous faire culpabiliser et à vous mettre dans un schéma. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Reprenez votre pouvoir personnel. Et là, vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Bon, je vais laisser ces cartes ici. Hop. Ah, j'ai un calme d'un coup qui est venu là. Ah, ça fait un peu beaucoup de cartes là. Oui, on me les fait prendre. Entrevue, rendez-vous, paranoïa, folie, tracas, gratitude, grâce divine, récolte. Oh non, ça va pas trop ensemble les cartes là. Du coup. Intimité, rêve, intuition. Faites confiance à ce que votre cœur désire. Allez vers vos rêves, allez vers qui vous êtes réellement. Faites entendre votre voix aussi. Hein. Là, on a quelqu'un qui a son âme entre ses mains et qui le déploie. Hein. Il sort ça sort de sa poitrine et ça veut se déployer, ça veut se montrer. Là, on a la carte qui représente le 17, qui est la carte qui est en lien avec le tarot, avec l'étoile. Donc là, il y a une destinée qui vient vers vous. Hein. Mais pour ça, ça va vous demander de prendre votre courage et d'aller de l'avant, de reprendre votre pouvoir intérieur. Là, la carte me fait penser à la force. Et là, on a le 6, qui est, il y a aussi un choix pour vous. Probablement, ici, dans ce qu'on me montre, un choix relationnel. Je ne vais pas dire sentimental, mais un choix relationnel pour vous. Ok. Et je vais vous prendre quelques cartes ici. On va voir ce qu'il en est pour plusieurs domaines. Alors, désolé, ça fait un petit hasard hein, pour ces tirages-ci, mais au moins. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Rhea, la mère de Zeus. Vous avez été choisie pour co-créer avec les dieux. Vos inspirations ingénieuses ne sont pas à prendre à la légère. On veut vraiment que vous suiviez les élans de votre cœur. Hein. Elles ne sont pas là seulement pour vous, mais aussi pour l'élévation des au-delà. Tout ce que vous avez à faire est de dire oui et de vous montrer, et l'univers vous guidera. Vous devez dire oui à quelque chose. Après, vous devez dire non à quelque chose. Mais c'est surtout vous dire oui à vous. Là, il est temps de vous choisir vous. Hein. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir la prospérité et l'abondance qui vient vers vous. Et je vous dis, il y a une vie plus douce à partir du moment où vous allez mettre de la distance avec la personne qui vous pose du tracas ici. Hein. Reste concentré. Vous devez trouver une certaine paix intérieure. Hein, parce que c'est ça qui vous empêche d'avoir de la clarté. Mais il est possible que cette personne ait un style poison à chaque fois pour vous faire douter, vous empêcher de prendre une certaine décision, de culpabiliser, de vous dire mais non, je suis plus très sûre de moi, qu'est-ce que je veux vraiment Bah si, vous savez très bien ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire.
On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes propres intentions. Sache que tu es sur le bon chemin si et seulement si vous écoutez votre voix intérieure. Vous reconnectez à votre propre nature. Et que vous vous détachez d'une connexion. Ok. Une petite clé pour vous. Hop. Amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin, un projet voit le jour. Et il y a quelque chose de nouveau au niveau relationnel qui vient vers vous. Un nouveau lien qui va devenir peut-être plus fort avec un membre de la famille, hein, dont vous... Enfin, vous ne pensez pas que vous pouvez devenir proche de cette personne-là. Peut-être que vous avez un vécu en commun et que vous ne le savez pas. Un nouveau cercle social, amical, ou une nouvelle relation qui sera beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus saine pour vous. Okay. Vous avez Michael en dos de deck là, donc il y a de la coupure à faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ça me rassure de le voir parce que je me sentais très très mal. Hein. Faites gaffe. Faites très gaffe parce que ce que j'ai ressenti, le goût de cendre, cette emprise qu'on est sur moi, et puis je me sentais vraiment pas bien. J'avais vraiment l'impression qu'on essayait de m'attaquer. Donc, faites attention que cette personne n'utilise pas d'autres moyens pour avoir une emprise sur vous. Genre des moyens magiques hein, pour essayer de vous garder pour elle, quoi. Pour lui ou elle. Hein. Ça peut être homme ou femme. Hein. Donc faites bien attention, s'il vous plaît. Je ne dis pas souvent ça. Mais là, je ressens que la personne, elle serait prête à tout pour vous empêcher de vous réaliser, j'ai envie de vous déployer, d'aller autre part, de faire votre vie, alors que vous, votre vie, elle attend. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain, de beaucoup mieux qui s'en vient vers vous. Je vais remettre ça pour le reste des tirages. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, mes petites personnes qui ont fait le choix numéro 1, c'était votre guidance pour la saison sombre. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé en commentaire. Protégez-vous bien. Prenez de la distance par rapport à cette personne. N'hésitez pas à dire ce qui ne va pas pour vous. Ne vous taisez pas parce que si vous enfermez là-dedans, dans tous les cas, à un moment donné, ça va exploser. Mais sachez qu'il y a un changement qui va venir vers vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer et de vous sentir bien à nouveau. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la sorcière de la lune noire. Alors la lune noire, c'est un moment où normalement on n'est pas censé utiliser la magie parce que on pense que c'est relié plus à la magie noire, à la magie sombre. Moi je crois pas que tout est blanc et que tout est noir. Pour moi, enfin, Ekat m'avait montré que tout était mélange de couleurs et pour moi l'ombre ne va pas sans la lumière. Ici, il est possible que ce choix parle à des personnes qui ont du mal à aller explorer une part sombre, d'aller explorer quelque chose et de l'intégrer en elle. Soit pour pouvoir continuer votre chemin, parce que vous avez vécu des traumas assez lourds et un événement très difficile. Attendez, parce que là, il y a quelque chose à ressortir. Là, d'un coup, alors qu'il n'y a aucune raison que j'ai pas trop mangé ni rien, et que ça fait un moment que mon repas de midi est passé, on veut me faire rôter comme si j'avais un trop-plein. Donc il y a un trop-plein à aller nettoyer et à ressortir. Attendez, parce que là, comme le choix numéro 1, je me sens pas bien, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a un truc à ressortir ici. Et bébé, c'est compliqué. Hop. J'ai l'impression que ces guidances soient un petit peu, pas des redites, mais des compléments ou insister sur ce que j'ai pu avoir dans d'autres guidances. Il y a plein de choses qui veulent sortir. Alors, une petite carte pour vous. Vous avez eu la canneberge. Dévore la vérité, laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. Il y a une idée de purification aussi ici. Hein. Avec le corbeau. Ah là là. Tends l'oreille au vent, il t'apporte un message. Vous êtes très connectés. Donc ici, on est face à des personnes qui sont déjà dans le domaine du développement personnel. On me dit spirituel. Donc peut-être une voie dans la spiritualité. Vous tirez les cartes aussi. Ou vous pratiquez la sorcellerie, etc.
Mais pour vous, il y a quelque chose à purifier. En plus, j'aime bien un contraste entre là où tout est sombre et où là, elle est habillée en blanc. Ouais, c'est purifié. Et ouais, c'est mis en lumière. C'est quand même assez rigolo, hein, je ne veux pas dire, mais... Alors, on va aller d'abord voir où vous en êtes par rapport à l'an passé. Hein. Vous avez la lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter ou de l'identifier pour accompagner sa croissance? Ok. Il y a beaucoup de lunes qui ressortent. Et encore les serpents ici. C'est rigolo. Bon, on va voir quelle carte de tarot vous allez avoir. Et vous avez l'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Ok, là vous êtes clairement connectés, mais on veut que vous travaillez sur quelque chose qui est en vous. Est-ce que c'est des capacités qui sont en train d'émerger et que vous avez peur? Est-ce que c'est... Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas expliqué, hein, ça peut mettre mal à l'aise. Est-ce que c'est... C'est celle-ci qu'on veut me faire sortir là tout. On veut vous déconstruire quelque chose, que vous sortiez quelque chose qui a encore une forme d'emprise sur vous. Mais je vous dis, c'est soit un pouvoir que vous avez, mais vous savez pas trop comment vous situer. Donc je pense que c'est plus quelque chose par rapport à de la déconstruction, de la part d'ombre ou des mauvaises attitudes, des addictions à délaisser ou vraiment quelque chose, un travail de fond à faire et que vous avez soit pas envie de faire, soit qui est compliqué à faire, etc. Alors, on va voir ce qui s'est fait sur l'année écoulée. Quelle est la part sombre que vous avez explorée? Oh, vous avez... C'est pour ça qu'on a voulu que je reprenne des cartes. Effectivement. Vos guides, ils ont voulu que vous alliez déterrer le squelette qui est dans le placard. C'est là, vous avez la tombe découverte. Donc là, la sorcière ou la fée ou tout ce que vous voulez, la jeune fille ici, a déterré le squelette. Alors, il y a une carte dans ce deck qui a plus ou moins les mêmes personnages. C'est celle d'une jeune fille hein, qui a un squelette qui a une main sur elle. C'est quelque chose qui a pu avoir une certaine forme d'emprise sur vous, voire une situation malsaine ou malaisante. Et on souhaite que vous alliez la déterrer. C'est quelque chose que vous avez profondément enfoui en vous parce que ça vous empêche d'être en pleine possession de votre potentiel. Ici. Ok. On va voir quels changements se sont faits pour vous. Mademoiselle Toile d'Araignée. Reconsidérez vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose par rapport aux connexions ici. Il y a encore l'idée d'aller vers son pouvoir. Mais regardez-moi ça, les coquillages, le pouvoir. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Attendez, je réfléchis. Ça fait plusieurs. C'est pas habituel pour moi que ce soit aussi calme dans ma tête. Moi qui ai un feu constant. J'ai encore demandé à Mickaël de rester, hein, même si je pense pas qu'il est très loin. Célébration. Ok. Alors, durant cette année, vous avez pu être face à des événements qui étaient là pour vous permettre de d'aller vers l'amour de vous. Hein. Vous aimez vous. Il y a les animaux ici. Le soldat. Attendez, parce que j'ai des cartes de partout et je ne retrouve plus où tout est. Believe. Croire en soi. Pause. Ok. On a voulu vous mettre en pause. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette année pour vous? On a voulu faire en sorte que vous preniez soin de vous. Hein. Et là, on a les transports avec l'emprisonnement ou l'esclavage. On souhaite que vous vous délestiez quelque chose. Parce que là, ok.
Faut vous imaginer que vous êtes la personne qui est emprisonnée dans cette tour. Comme une princesse qui est emprisonnée par un dragon et qui ne sait pas comment s'en sortir de là. Sauf que cette tour-là, elle est en flammes. Et que ça urge. Mais vous restez dedans parce que, vous voyez, il y a le syndrome de la victime qui s'est pris de passion ou d'affection pour la personne qui l'a kidnappé, etc. Il y a quelque chose de votre passé qui vous enferme, dans lequel vous êtes enfermé. Et que vous avez enfermé au fond de vous. Seulement, en ne travaillant pas là-dessus, en préférant l'oublier, le mettre sous cloche, etc., ça vous empêche d'aller vers votre plein potentiel. Ça vous empêche de voir réellement comme vous êtes. Parce que comme ça n'a pas été nettoyé, libéré et travaillé, parce qu'on me montre que ça n'a pas été travaillé. C'est dur à entendre. C'est oui, mais non, non, si, j'ai travaillé. Non, vous l'avez pas travaillé. On vous dit que non. Vous avez travaillé sur d'autres choses, vous avez avancé sur d'autres choses, mais ça, vous l'avez pas travaillé. Et là, il y a tout qui s'est mis en place pour vous, tous les signes possibles, parce que là, on parle de personnes qui sont connectées, qui ont la fibre, qui ont déjà un lien avec leur guide, qui voient les signes, qui savent les apercevoir, qui soit se tirent les cartes aussi, mais qui vont quand même chez d'autres personnes voir des tirages parce que pour elles sont pas tout à fait sûres, elles se font pas confiance à 100%, je comprends très bien. C'est pas toujours facile de se tirer les cartes à soi-même quand on est soi-même impliqué, et de voir la vérité en face pour soi-même, c'est compliqué aussi, je conçois. Des personnes qui peuvent être aussi je vous dis, qui pratiquent la sorcellerie, etc. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'avez pas intégré quelque chose. Et ce qui est intégré, c'est ce qui était, vous avez bien, il va falloir faire du déterrage. Et là, pour moi, c'est le guide. C'est le guide magique, c'est le familier qui vous indique que, il faut faire ça. Il faut déterrer ça. On vous l'a dit à maintes reprises. Il n'y a plus... J'ai l'impression qu'on vous a mis au repos. Vous avez pu, je sais pas, vous faire une blessure, vous casser la jambe, à faire un burn-out, avoir des douleurs, etc. Qui font que on veut vous forcer à vous mettre au repos pour justement travailler sur ça. Parce que là, tant que vous serez occupé, tant que vous aurez d'autres choses à faire, tant que vous allez aller à gauche, à droite, que vous allez vous occuper de ci, de ça, ça vous donnera toutes les excuses ou toutes les opportunités pour peut-être pas voir ça. Or, vous devez... C'est comme si... Là, on me montre que c'est vous qui êtes prisonnier de la toile. Il y a quelque chose qui vous englue, dans lequel vous êtes englué, et qui vous empêche justement d'aller de l'avant sur une situation où vous êtes emprisonné. Là, il va falloir libérer ce qui est enfermé. Ok. Ça a besoin d'être purifié, d'être mis en lumière et purifié et intégré. Et ça peut être compliqué, surtout si on touche à des traumatismes. À ce moment-là, je le dis toujours, faites-vous accompagner d'un professionnel de santé. Parce que moi, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas étudié ça. Donc, même si j'ai certaines connaissances par rapport à ce que j'ai lu ou ce que j'ai observé par l'expérience, je n'aurai pas la légitimité de vous faire une thérapie ou quelque chose comme ça. Voilà. Eux, ils ont les clés, ils ont été formés, ils ont les clés pour vous permettre d'avoir des clics plus vite et de faire le travail un peu plus vite. Voilà. Ok, ça c'est une première chose. On va aller voir maintenant ce qu'il en est maintenant. La tempérance, il y a une purification qu'on vous demande, un équilibre à reprendre. Il y a du changement. Alors, est-ce que le changement sera induit ou est-ce que c'est vous qui le ferez? Est-ce que c'est vous qui allez retourner la tendance? Oula, mais il y a plein de cartes qui ont voulu sauter d'un coup. Non, j'en veux que 2 en fait, donc on se calme. Merci. Voilà, vous avez la lune décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que là, en l'enfermant, même si vous pensez que vous l'avez oublié, qu'il est enfermé et que ça ne reviendra plus, c'est juste enterré bien profond. Mais comme j'avais expliqué dans une autre guidance, quand
j'avais parlé d'une série où il y avait quelqu'un qui avait mis le cadavre dans le jardin en dessous de ses fleurs et que leur chien allait tout le temps déterrer, essayer de déterrer parce que lui, il sentait qu'il y avait un cadavre. Et qu'il finissait par le déterrer et qu'à chaque fois, il devait le renfoncer et tout. Ben voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Il y aura toujours des moments où le squelette, il va vouloir se remontrer. On m'a fait voler la carte, là. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. J'aimerais aussi, je pense, on aimerait aussi que vous preniez plaisir à vivre, à la vie en règle générale, j'ai l'impression. Qu'il est temps que vous profitiez aussi. Alors la mer, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure, de sortir de la zone de confort. C'est le moment de prendre des risques et de se lancer. Ok. Alors j'entends, me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, on ne se lance pas et on ne part pas à l'aventure n'importe comment non plus. Qu'on ne vienne pas dire que tu t'es cassé la binette dans un truc alors que... voilà. Je sais pas pourquoi mais j'entends ça. L'air de dire, moi je ne t'ai jamais dit ça, hein. C'est toi qui as mal interprété. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui se bagarre un petit peu avec son guide là, ils sont pas d'accord. Hop. Donc on va aller voir ce qui va en être par rapport à cette saison sombre et pour la suite. Et puis on ira voir au niveau énergétique où vous en êtes. Parce que là le but quand même c'est qu'on vous aide à nettoyer ça. Reculer, là on parle d'avancer. Ne vous mentez pas. La fée grincheuse. Oh la vache. Ça me fait rire, ça me rappelle une anecdote. Au début, où je faisais... Au début, quand je faisais des tirages que pour moi, pour des personnes très proches. Et puis, il y a longtemps où je n'en ai pas fait. Et puis, à un moment donné, je me suis surtout remis à en faire sur des groupes Facebook et tout, mais gratuitement au départ. Il est normal de rester seule, la petite filou. Et vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Ok. Et en faisant un tirage pour quelqu'un, je crois qu'on avait fait un échange de tirage, je sais plus. Elle avait son guide qui était ressorti sous la forme de la fée grincheuse. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait un petit côté grincheux. Je sais plus comment il s'appelait. Le prénom me revient plus du guide, mais j'avais eu le prénom du guide aussi. Ce qui est assez rare. J'ai pas toujours les prénoms parce que ils ont pas spécialement toujours d'identité à donner. Hop. Fin de relation brutale. Tromperie adultère. Oula, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs lourds. J'avais pas tiré encore ça, je pense pas. Non. Intuition. Apprentissage. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été intégré pour vous. Attendez, je réfléchis. J'essaie de mettre tout le puzzle. Autant là, je vois pas de... Autant là, je vois pas de suite logique avec le tirage d'avant. Magical Harmony. Be Magical. Ok. Il est possible que vous ayez besoin, vous, actuellement, de travailler. On me dit chakra coronal. J'allais vous dire chakra du 3e œil, on me dit chakra coronal. Ce qui vous permet d'être en lien avec vos guides, mais aussi de faire confiance, d'être connecté à votre âme, de faire confiance à votre point supérieur, etc. Et là, on a le gréco-romain. Avec le guerre et bataille. C'est quoi ces énergies là? Oh my gosh. Alors, pour cette saison, ça commence bien, j'ai envie de vous dire, parce que là, il y a des choses qui vont vous déstabiliser beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être rééquilibrées, notamment au niveau de votre chakra coronal. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez travailler ça avec votre guide. Et puis regardez,
Là, on a le crapaud qui a la lanterne au-dessus de sa tête, hein, donc chakra coronal. Hop. Ça, il y a besoin de remettre de l'énergie de la vie à cet endroit-là, de pouvoir refaire confiance en ses intuitions. Vous êtes capable de savoir ce qu'il en est pour vous, parce que je ressentais ici des personnes qui étaient connectées spirituellement. Alors, il y a des changements à venir pour vous. Il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont tourner. Est-ce que c'est en votre faveur ou pas? Il y a un couac. Vous allez avoir besoin de beaucoup de détermination pour ce qui arrive. Mais tout ce qui arrive est là pour vous permettre... Déjà, ça va vous rappeler à ça, ce que vous avez vécu, je ne sais pas pourquoi. Mais en plus, c'est comme s'il y avait une leçon à apprendre. Quelque chose qui n'avait pas été intégré encore. Et que vous devez comprendre, conscientiser. On m'indique que là, on va vous donner l'occasion d'avancer, qu'il est temps d'avancer sur un relationnel qui a pu être compliqué. Là, j'avais eu la tromperie, l'adultère. Vous faites ce que vous en voulez, hein. Mais la tromperie, l'adultère, c'est une énergie de trahison d'une certaine façon, de se sentir trahi par quelqu'un. Pour certains d'entre vous, je me demande s'il va pas avoir, en lien de cause à effet, effectivement une fin de relation. Qui va vous amener à avancer seul sur un chemin de déconstruction après. Là, vous avez besoin de... Là, il y a des ruines ici sur lesquelles il faut avancer. On veut vraiment que vous intégriez quelque chose par rapport à un passé qui a été compliqué, mais qui... Et il y a quelque chose d'utile là-dedans, il y a quelque chose à intégrer pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est un travail, j'ai l'impression que vous amène à faire seul. Hein. Parce que vous avez les clés en vous, les choses en vous, la force en vous pour pouvoir le faire. Donc c'est compliqué votre tirage, dis donc, et ça me met dans le mal là. Ça me met grandement dans le mal là. En début de tirage, quand même, vous voyez que vous deviez vous donner plus d'amour, de douceur, de repos. Si ça, vous l'avez pas écouté, ça va vous éclater en pleine figure, là. Ça va être... faites attention au burn-out, à la fatigue émotionnelle. Hein. Faites bien attention à ça. Et je vous dis, vous avez à travailler sur... Je pense que vous avez à travailler sur un relationnel compliqué que vous avez eu dans l'enfance. Je le vois bien comme ça ici. En plus, la figure avec la poupée vaudou, le vaudou, la carte, c'est quelqu'un qui c'est une poupée dans ses mains. Il y a quand même encore une notion à l'enfance ici qui ressort. Écoutez, je vais aller chercher ces cartes-ci du coup. Attention, on va y voir un petit peu ce qu'il en est. On va vouloir me ressortir comme conseil ici. Médite pour t'apaiser. Ok. C'est aussi aller plonger dans les abysses. Plonger en soi. Voir en soi. Et là, on en sort de trop. Là, c'est pas possible. Et apparemment, je pense que vous pensez ne pas avoir la force nécessaire pour faire ça. Imaginez qu'on soit. Ah, c'est joli cette carte. Il y a le début de quelque chose, il y a une nouvelle libération, une nouvelle communication, quelque chose de plus léger, dans laquelle on se permet de rêver, on se reconnecte à l'enfant intérieur ici. Quelqu'un qui écrit beaucoup et qui crée aussi. C'est aussi quelqu'un qui crée ses rituels et qui manifeste pas mal de choses. Porté par le courant. Quelqu'un dont le mental le contrôle beaucoup ici. J'ai entendu oui, je sais. Et maintenant j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés là. C'est pas possible.
Et là, on a leçon de vie. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été intégré. Hein. Il y a une leçon à acquérir, une leçon à apprendre. Et on aimerait que vous vous rendiez compte que tout ce qui s'est passé dans votre vie devait être... c'est pas une punition, c'est voir ça comme une expérience, en fait. Médite pour clarifier. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ok. Et là, on va aller voir avec le tarot en plus. Ça veut bien se mélanger. Il y a des decks, je vous jure, c'est pas évident. Là, je suis en train de... Je vais finir par plier les cartes, là. Heureusement qu'elles sont assez solides, celles du tarot, hein, d'histoire de sorcière, parce que... Sinon... je commence à pas trop me faire confiance, c'est pas bon. Bon, il est temps que tu avances, hein, et que tu ailles quelque chose qui est enfermé. Alors, une reine de coupe. Vous avez du mal avec le domaine des émotions. C'est tout à l'envers, hein, à ce niveau-là, sauf celle-ci, mais... 9 de coupe. Oh là là. Ouais. Là, il y en avait le 6 de bâton qui était mais retourné. Ça va être difficile d'avancer aussi si vous ne croyez pas en vous, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. I've been there, done that. Je suis passée par là, croyez-le, sachez-le. Mais si c'est possible. Il y a des moments où on est encore mal, mais et là on veut m'en ressortir celle-ci et celle-ci. Le monde. Vous pouvez retourner chez vous, alors là, oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai l'impression de ramer durant ce tirage, donc possible que vous ayez l'impression de ramer à contre-courant. Ben, si vous avez l'impression de ramer à contre-courant, ben, laissez-vous avec le courant. Peut-être que ce serait une solution pour vous. Si on me fait ressentir ça, c'est que vous avez besoin de lâcher du lest. On dit lâcher du lest. Et puis je vous dis, il y a des trucs à nettoyer. On m'a refait roter. Vous l'entendez pas parce que j'essaie que ce soit pas... Là, j'ai eu de l'air d'un coup qui est sorti. Il y a effectivement quelque chose que vous devez aller rechercher en vous. Mais alors là, de ce qui ressort, vous avez beaucoup de mal avec tout ce qui est émotionnel. Et alors là, on n'a pas de terre du tout. Alors là, pour l'énergie de concret, c'est compliqué. Là, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai pas de terre du tout. Mais alors là, c'est entièrement absent de votre tirage. Sauf si l'ermite est relié à terre, mais ça, je dois vous avouer que je n'en sais rien. Je ne connais pas toutes les énergies qui vont avec les cartes de chaque carte des arcanes majeures. Voilà. J'arrive pas à les retenir, donc... Ah, il y a des trucs, alors, je vous dis, je suis pas fatiguée, on me fait bailler, on me fait roter, on me fait bailler, tout ce que vous voulez. Et on me fait sentir qu'il y a un trop-plein à évacuer. Hein. Il y a tout qui vous indique que vous devez aller intégrer quelque chose, mais vous, vous y allez pas. C'est, j'intègre pas la leçon, j'ai pas envie. Peut-être quelqu'un qui procrastine, j'ai autre chose à faire, je m'occupe l'esprit, je fais plein de choses, je me remplis, j'ai une vie bien remplie hein, pour justement éviter de faire ce travail de fond. Mais, vous avez beau faire, il y a toujours un moment où, quand au moment où vous devez vous reposer et tout, bah, ça revient. Ça vous met martel en tête. Il y a des moments où, magiquement, ça se met face à vous parce que ça a besoin d'être nettoyé et on vous indique bien que c'est pour vous permettre de
d'acquérir quelque chose de bon pour la suite des événements pour vous. On a des contrôles fric ici, hein, des gens qui veulent pas lâcher le morceau, qui émotionnellement, alors là, on ne peut pas se montrer vulnérable, je ne pleure pas, j'évacue pas les émotions alors qu'il y a à évacuer si vous saviez, alors là. Je vais faire tout ce qui ne me rend pas inconfortable, hein, c'est... Et on ne se rend pas compte de ses possibilités aussi, alors que vous en avez. Et là, pour certains, il faut travailler sur une figure maternelle qui a pu vous inclure des traumatismes et faire que bah, vous ne voyez pas quels sont les trésors en vous. Le 9 de coupe, c'est une personne qui se sent accomplie, mais aussi émotionnellement. Le 9 de pentacle, c'est la personne qui a tout, mais matériellement en abondance, qui vit l'abondance dans sa vie. Le 9 de coupe, c'est celui qui est en contentement de sa vie, qui profite, qui est dans la sérénité, qui émotionnellement se sent bien. Et là, en fait, vous avez pu être dans un schéma avec quelqu'un de contrôlant et vous avez besoin de nettoyer ça. Et ça n'a pas été intégré pour le moment. Et je sais pas, avec le imaginer qu'on soit, je vois quelqu'un qui remplit son agenda et sa vie pour s'empêcher de penser à ça. Mais il suffit que vous mettiez au lit pour dormir, et voilà. Et quand c'est pas, si vous arrivez quand même à vous endormir, c'est dans vos rêves qu'on vient vous titiller, donc vous vous réveillez fatigué, etc. Parce que ce que vous n'évacuez pas, le travail que vous ne faites pas consciemment, ben, votre subconscient, lui, il travaille bien. Voilà, voilà. Il a besoin de travailler des choses par rapport à ça. Alors, s'il y a quelque chose que je peux... Alors, j'ai discuté, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient dans ce cas-là, hein, avec un parent qui a été contrôlant, qui n'a pas été sécurisant, etc. J'ai eu pas mal de discussions avec justement les personnes qui sont venues me consulter, et c'est non, mais je ne peux pas pardonner. J'entends bien. Pardonner ne signifie pas que vous laissez l'autre personne gagner. Je me répète, mais je ne sais pas comment l'expliquer, hein. Pardonner, en anglais, c'est forgive, c'est pour donner. Et pour moi, c'est pour se donner à soi la possibilité d'aller de l'avant. Quand on ne pardonne pas, qu'on ne lâche pas le morceau sur quelque chose et qu'on garde ça en soi, qu'on garde rancune, c'est à soi-même qu'on se fait du mal. L'autre personne, elle s'en fout, en fait, que... elle fait sa vie, hein. Ou alors, si elle est repartie de l'autre côté, bah, elle est repartie de l'autre côté, voilà. Si jamais c'est quelqu'un qui est décédé. Eux, ils sont plus là, eux, ils font leur vie, ou ils ont fait leur vie. La seule personne à qui ça fait du mal, c'est vous, en fait. Donc, quelque part, en ne lâchant pas le morceau, bah, vous gagnez parce que l'emprise qu'ils avaient sur vous, elle est toujours là. Je ne sais pas comment vous expliquer d'autre que le pardon, ce n'est pas laisser gagner l'autre. Ce n'est pas être faible ou lâcher le morceau ou quoi que ce soit, ou devoir réintégrer une personne que vous avez virée de votre vie, hein, si jamais vous l'avez virée. Non, c'est simplement se dire, bon ok, j'ai vécu ça, je peux laisser à cette personne ça qu'elle m'a apporté de bien, je peux admettre que avec ce qu'elle m'a fait subir, j'ai appris ça, et j'ai appris beaucoup de moi, et avec ce bagage-là, j'ai décidé de libérer ça et j'avance. Après, comme je dis toujours, c'est pas pour ça, l'empreinte, elle sera toujours là. Donc il y aura toujours des moments où ça va vous trigger, si vraiment la personne vous a inclus des traumatismes profonds, c'est normal. Nettoyez-les, vous laissez-vous être vulnérable un petit peu, ça va pas vous faire de mal, hein. Et, intégrer ça parce que à combattre, vous perdez de l'énergie en fait, et vous ne la mettez pas pour votre vie. Parce que vous avez, en fait, en vivant dans le passé, on ne peut pas être dans le présent et il y a rien. Je vous dis, il y a rien de carte de terre. J'ai rien de concret d'instant présent, rien du tout. C'est clair, net, concis, précis. Là, au niveau matériel et accomplissement matériel, il n'y a rien. Comme si votre vie, elle ne faisait que stagner, ne pouvait pas avancer, tant qu'il n'y avait pas un équilibre qui était retrouvé, qu'il n'y avait pas un nettoyage qui était fait. Je pense que les personnes qui sont reconnues dans ce choix savent à peu près ce qu'il va falloir travailler.
Je pose ça là. Alors, je vais déjà remettre les cartes là et on va aller en chercher quelques-unes pour vous. Hop. Comme ça, elles sont prêtes pour le prochain tirage. Parce que je vais devoir me dépêcher après. Parce que j'ai des enfants à aller chercher aussi. Touc, touc. Voilà. Alors. Déjà, je vais voir ce qu'on aimerait bien. Avec les conseils qu'on vous a donnés, ce qu'on aimerait bien que vous atteigniez. Quelle part d'authenticité vous devez travailler. Bon, bah. Je vais juste prendre les images sans relire les textes. Et vous avez dit que là, au niveau abondance, il n'y avait rien. Voilà. Mais là, on souhaite que vous relâchiez quelque chose, que vous vous transformiez quelque chose qui est ancré en vous. Regardez, il y a encore ces papillons-là. On relâche quelque chose. On pardonne, on va de l'avant. Ça va grincer des dents pour cette guidance. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Mais non, mais je peux pas pardonner. Elle est folle, elle. C'est pas possible. Je ne peux point. Oui, je voulais prendre une de moi que tu m'aimes. Parce que celle-là, ça permet de bien travailler les pardons. Comme on est en plein dedans. Et croyez-moi, le tirage, il est dur pour moi aussi. Parce qu'on me fait ressentir des choses au niveau physique qui sont pas confortables du tout. Féminité, beauté naturelle. Aide, soutien, ancrage. On aimerait bien que vous vous rendiez compte de votre propre valeur, aussi que vous vous incarniez pleinement dans l'instant présent, ici, avec cette carte-là. Mais on aimerait bien que vous preniez soin de vous, que vous fassiez de vous une priorité aussi. Possible que c'est dur pour vous de vous mettre en priorité, parce que si vous prenez du temps pour vous, ça donne de l'espace pour travailler sur ce qui est profondément enterré. Et là, le squelette, il va ressortir et vous n'avez pas envie. Sauf que là, il y a besoin d'aller faire ce nettoyage-là. J'ai une énergie de calme. Là, on a Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Rappelez-vous un moment de véritable éveil où vous avez abandonné la somnolence de l'oubli et aperçu qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes ici. Gravez ce souvenir dans votre esprit et créez une astuce pour que votre conscience éclairée puisse être un tremplin pour vous et pour les autres qui vous amène à vous souvenir de votre éveil. Il y en a quatre derrière. J'avais parlé du fait que vous aviez... certains pouvaient avoir un chemin de sorcière, ben, il y a 4 derrière. Donc, écoutez, c'est pas étonnant. Vous avez la surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. On aimerait que vous suiviez le courant au lieu de ramer à contre-courant. Et que vous donniez beaucoup d'amour. Vous en donnez pas. Vous en donnez pas du tout. Non, faut surtout pas se donner de l'amour. Oh, malheureux. Parce que, je sais pas, en vous, il doit avoir cette croyance que vous ne le méritez pas. Oui, j'ai deux qui sont tombés. On me dit que vous recevez les signes. Hein. Permission pour aller vers le bonheur. Depuis quand vous avez besoin d'une permission? Et vous avez tout en vous qui vous indique où vous devez aller. Alors même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Vos guides, eux, ils n'ont qu'une vocation, c'est pas de vous punir, c'est de vous amener à être heureux et à profiter de l'instant présent et à mettre de la passion, du bonheur, de la joie, de l'enfantillage, tout ce que vous voulez dans votre vie. Et vous ramez à contre-courant. Hein. Je le ressens bien comme ça. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que là, vous avez les clés en main. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en main pour aller de l'avant, mais vous ne vous... Enfin, c'est pas que vous... Je ne sais pas si c'est vous voulez pas ou que c'est compliqué pour vous de pardonner ou d'aller de l'avant, mais là, pour pouvoir avancer au présent et pour pouvoir vous bâtir un avenir meilleur et apporter des choses au niveau matériel, vous avez besoin de travailler sur quelque chose que vous n'avez pas libéré de votre passé. Et que vous enterrez bien profond. C'est pas facile, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Hein. On le montre clairement que ça va prendre son temps, c'est sûr. Vous allez peut-être vous sentir puni, vous dire « Ah oui, mais je vais encore devoir galérer, là, j'en ai ras-le-bol. » J'entends « mais t'as signé, je te ferai dire. »
Parce que bon, on me montre qu'avant qu'on s'incarne, on choisit les énergies de nos parents, c'est ce qu'on m'avait déjà montré. On choisit à peu près ce qu'on veut traverser, on fait des contrats avec des personnes qui vont venir sur notre chemin pour nous faire prendre conscience de ça, pour être nos amoureux ou nos amis, et ci et ça, pour peut-être même nous inclure certaines blessures ou nous apporter certaines bénédictions. Et une fois qu'ils ont fait leur taf, ben, ils s'en vont. Ou alors on peut continuer ensemble, mais bon, il y a d'autres choses qui viennent après ensuite se greffer. Et qu'on veut venir travailler pour évoluer parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'acquérir de la sagesse sur telle ou telle chose. Bah t'as signé pour ça, voilà. Écoute, t'as signé pour ça, hein. Maintenant tu te débrouilles. Hein. C'est vraiment l'énergie des quatre. T'as signé, hein, je te ferai dire. On a voulu te prévenir que c'était peut-être un peu de trop. Bon maintenant, parce que bon, vous avez des guides avec vous, et dont un principal, hein, celui qui est là depuis avant même que vous veniez vous incarner et qui sera là jusqu'à la fin. Peut-être même qu'il vous accompagnera sur plusieurs vies, hein, qui sait. Avec qui un... Et bah, quand vous décidez de ce que vous allez travailler et venir faire, t'es sûr que tu vas faire tout ça. Et vous allez dire, oui, ça va aller. Une fois arrivé ici, c'est catastrophe. Non, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas du tout. Mais là, il va falloir arrêter de lutter. Là, on vous dit, il faut que tu arrêtes de lutter maintenant. Tu m'écoutes et tu y vas, en fait. Et, oui, ce sera pas facile, mais on vous dit que la personne sera là, enfin, votre guide sera là pour vous soutenir. Hein. Donc, ayez confiance. Votre guide va vous soutenir dans le processus. Et ça va vous permettre de purifier les choses, de mettre certaines choses en lumière, de vous mettre en lumière aussi. Parce que peut-être c'est quelque chose que vous ne vous autorisez pas parce que vous avez eu un passé qui fait que vous n'avez pas confiance en vos capacités. C'est pas de votre faute, c'est quelque chose qu'on vous a inclus dans le cerveau. Et là, le tout, ça va être de reprogrammer tout ça maintenant. Mais sur ce, mes petites sapes, fait le choix numéro 2. C'était donc votre... On me dit c'était ta remontrance. C'était donc votre guidance. J'adore certains guides quand même, c'est assez drôle. Donc il y a du boulot, mais il va falloir arrêter de nager à contre-courant, il va falloir suivre le flot. Voilà, ça sert à rien. Quand il y a la mer qui est agitée, vous n'auriez pas l'idée d'aller nager dedans, sinon vous savez que vous allez vous noyer. Voilà. Donc arrête de te noyer, et si tu te laisses aller, tu verras que tu vas survivre, que tu seras... tu vas faire l'étoile de mer et que l'eau va te porter, et on va te porter là où tu dois aller, et tout ira beaucoup mieux. Et tout ira mieux au niveau matériel et pour ta vie et pour avancer, etc. quand tu auras décidé de te délester de quelque chose du passé. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec cette carte-ci qui est celle du chakra racine de la sorcière. Le chakra racine est relié à l'énergie de la terre, à l'énergie concrète, à l'énergie de vie aussi, la vitalité. Et là, on me l'a mis comme ça. Alors, est-ce que vous allez devoir travailler sur votre santé, sur votre vitalité? Alors, je dis tout de suite, je ne parle pas de santé généralement sur la chaîne. Hein, voilà, ça c'est la médecine, hein, qui s'en occupe et vous-même, vous êtes capable d'écouter votre corps et de savoir s'il y a un truc qui cloche et d'aller consulter si besoin, même si actuellement, c'est vrai que c'est compliqué de se faire soigner, je dois dire, hein, ça dépend où vous habitez, etc. On verra s'il y a quelque chose qui est en suspens pour le moment dans votre vie concrète. Et on va tout de suite faire votre guidance parce qu'on va pas traîner. Là, ce qu'on va faire déjà, c'est prendre une carte avec les saisons de la sorcière. Et puis, je vais déjà voir la situation. Alors, normalement, sur l'année passée. Mais ça peut être possible que ce soit en cours depuis plus longtemps si vous avez du mal à travailler et intégrer certaines choses. Vous avez eu la pomme d'amour. Oh! Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. Regarde au-delà des apparences. Ah, une mise en garde. Ok. Et en deux deck, vous avez eu le crapaud. Observe bien, ceux qui regardent te voient tout. Ah, on souhaite que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Ok. Vous avez eu la mer à la fois effrayante et ensorcelante. La mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. C'est à l'envers. Ok. Et là, vous avez le barde. Ok. Pourquoi je sens que je galérais sur ce tirage alors que j'ai pas besoin de galérer justement les guides là, il faut que ce soit fait.
Faut qu'on y aille. C'est... On avance. Parce que dans une demi-heure, ça doit être plié. Même pas. Ah non, 28 minutes. Je vous mets un timing. C'est peut-être pas une... comment dire, un hasard si je vous fais le tic-tac, tic-tac. Peut-être qu'il est temps de se rendre compte de quelque chose. Ouh, l'absinthe. Les fantômes sans visage, les fantômes vivants. Intoxication, distorsion. Oh là là, les guidances lourdes que j'ai eues là. Et faites ressentir des choses, les 3 tirages là, mais vous vous rendez pas compte, hein, parce que en plus des fois des images mentales ou des sons que j'entends dans ma tête ou des bouts de phrases, des trucs comme ça, j'ai des sensations physiques et là, tellement dur. Redécouvrez votre individualité. Ok. Le changement est naturel mais douloureux. Oula, il y a quelqu'un ici qui a dû faire face. Ah d'accord, je vois. Vous avez une prise de conscience qui a pu être douloureuse. Je le vois bien comme ça. On dirait que le charme a été rompu. D'accord. Et le puzzle commence à se mettre en place pour vous. Voilà. Fallait le temps que j'ai les autres cartes qui se mettent. Parce que moi, j'ai besoin des cartes pour me concentrer. Alors des fois, je me rends compte que j'en ai pas besoin. S'il arrive que je fasse des tirages et que je dise... en fait, je résume tout le tirage en une fois avant d'avoir ne serait-ce qu'une seule carte. Mais bon, ça dépend de l'énergie des guides, de comment ils taffent et de si je les capte bien aussi ou pas. Des fois, quand ils sont très lisibles, on a le voyage et on a les enfants. Je vais garder les deux. Et on a le positivé. Ok. Alors, voyons voir. Donc, l'ange terrestre a voulu ressortir pour vous. Travail excessif. Ok. Celui-ci. Et alors là, pour les 3 tirages, ma tête, elle est vide. C'est pas habituel. Je me sens en danger, les amis. C'est pas habituel pour mon corps. Du coup, il se sent en danger. Il se dit, oula, alerte, alerte. L'âmé ne réfléchit plus constamment. Qu'est-ce que c'est? Calling. Simplicité. Il y a eu du nettoyage pour vous, effectivement. Ouf. Bah, vous me confirmerez en commentaire, hein, ceux qui se sont reconnus, n'est-ce pas? Qui ont pris ce choix-là, qui se sont reconnus. Ah, il y a une belle prise de conscience ici. Hein. Vous êtes rendu compte qu'il y a une situation qui n'était pas telle qu'il paraissait ou... Ok. Bon, bon, ici, il y a pu y avoir des séparations ou des changements de situation. Je vais ouvrir le panel, mais voilà. Parce qu'il y a eu homme-femme qui avait le dos tourné. Et on a partir ou voyager. Quelqu'un qui a pris ses clics et ses claques, qui a repris son indépendance, son individualité. Ok, alors il y a peut-être ceux du choix 1 qui vont venir ici, peut-être que c'est la suite logique pour vous, peut-être que vous avez d'autres conseils ici à prendre. Peut-être que l'exemple de la personne ici est à prendre pour vous. Voilà, je le dis parce que quand j'ai accueilli ceux du choix 1, j'ai voulu dire choix 3, mais non. Mais je pense qu'ils ont des choses à comprendre ici. Alors ici, il y a une prise de conscience pour vous. Et je pense que ça court depuis la saison précédente ou les quelques mois qui ont précédé. Il y a un enchantement qui a pris fin. Vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas que vous ne viviez pas quelque chose qui vous correspondait, dans lequel vous pouviez vous retrouver. Comme si on se noyait dans quelque chose, qu'on était là, on peut faire le parallèle avec les pommes empoisonnées données par la sorcière, hein, qui se fait passer pour une gentille vieille dame, mais qui est en fait quelqu'un qui voulait vous empoisonner. Et là, le barde indique qu'on doit raconter les exploits, en faire un chant ou un poème. Et là, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas d'histoire à raconter. C'est comme si on s'était rendu compte qu'on passait à côté de quelque chose. Et là,
durant l'année qui s'est écoulée, les quelques mois qui ont précédé, vous avez ressenti un appel qui vous a montré que ben, vous n'étiez pas là où vous deviez être. Que vous n'étiez pas dans une situation qui était bonne pour vous. Parce que là, on a quand même le toxique ici, la situation toxique. Alors, attention, quand je dis situation toxique, c'est pas nécessairement que la personne en face était mauvaise, c'est juste que les relations entre les personnes ne sont pas saines. Voilà. Pour raison X ou Y. Hein. On peut nous-mêmes se révéler être toxique pour d'autres personnes, alors qu'on n'est pas spécialement mauvais en soi, vous voyez. Après, il y a des personnes qui ne sont pas spécialement sympathiques, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ok, je vois un petit peu le topo ici pour vous. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on va vous dire pour la suite? Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous sortir de ça ou vous êtes sorti de ça. Ou est-ce que vous êtes en attente de ça? Est-ce qu'il y a une attente de jugement pour vous? Je me demande s'il n'y a pas des enfants qui sont impliqués pour vous là-dedans. Que pour le moment, il y a peut-être une attente. Et qu'il y a du nettoyage, du tri qui est fait pour le moment. Mais en tout cas, on quitte une situation qui paraissait idyllique, mais qui ne l'est pas. Voilà. Attention, celui du choix numéro 1 qui est devenu ici, on vous montre peut-être un futur possible, en vous montrant que vous aurez construit quelque chose, mais qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller, que le charme va être rompu, et que bah, vous aurez perdu du temps et de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas pour vous, en fait. Je vais tout remettre pour qu'on aille voir au présent. Ok. Mais c'est là que je vais avoir exactement les mêmes cartes parce que, voilà. J'avais demandé à ce que ce soit rapide ou concis. Est-ce que j'avais repris une carte là? Non. J'avais repris ces cartes ici. J'ai quand même envie de vous reprendre une nouvelle carte pour là. Parce que, contrairement aux autres choix où je vois que c'était encore dans les mêmes énergies, vous, on dirait que c'est ce qui s'est passé en fait. Et donc, je vais écouter mes ressentis. Et de toute façon, si on ne veut pas me donner de carte, j'irai rechercher celle-là. Mais voilà. Vous avez droit à une nouvelle carte. Si oui, bravo, vous avez bien travaillé. Mais ça veut dire que vous avez quelque chose de travailler derrière. Ben, si vous êtes encore dans cette énergie d'attente, ben là, vous avez le chalet. Parfois, la solitude guérit et illumine. Il y a un temps de solitude pour vous à partir de cette saison. La sorcière des moissons, dans laquelle vous allez vous sentir si bien. Peut-être que vous avez peur de la solitude, mais on vous indique que ça va être quelque chose de libérateur pour vous. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? La sorcière des moissons. Ok. Très joli. Très très joli. Quelqu'un qui se ressource ici, pour moi. Là, vous avez eu la mer, mais comme ça. On a peut-être encore du mal à se laisser aller. Là, on a le... J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Vous avez exactement les deux mêmes cartes. Je veux pas dire, mais... L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui se sortira des situations difficiles. Vous aurez besoin, je pense, de vous isoler, de vous guérir prendre un temps de solitude pour vous guérir de cette situation que vous avez vécue qui ne s'est pas révélée bonne pour vous, en fait. Ok. Mais vous avez déjà avancé parce que vous avez déjà pris une décision et c'est très positif pour vous. Bravo. Bravo, bravo. Ok. Un éternel retour. Raide, frustré, blasé. Prenez pas peur, on va voir les cartes qui vont aller avec. Hop. C'est pas pour ça que vous allez continuer à chevaucher le même manège, n'est-ce pas? Voilà, j'ai eu deux cartes, c'est le jardin de la fée dragon et les chauves-souris du beffroi. Naissance d'un nouveau monde et vous pouvez accomplir de grandes choses. Je vais garder les deux. Elisabeth et le lion. Oh, écoutez. Si c'est pas quelqu'un qui va apprendre à se découvrir et à apprécier sa
propre, sa propre compagnie, je ne vois pas ce que c'est, hein. C'est excellent. Ah ben, pour vous, j'ai même pas pris d'arcane majeur. Bah ça, je devais pas en prendre. Là, on me fait ressentir que je ne dois pas en prendre pour vous, que vous avez déjà même compris la leçon, qu'il y a déjà des choses qui ont été incluses, comprises. C'est bien. C'est très bien. Intuition, apprentissage. Oui, il y a une compréhension qui s'est faite pour vous, il y a un apprentissage qui s'est fait. Soyez particulièrement attentifs aux de précieux messages vous y attendent. Vous devez recevoir certains signes via les rêves. Il y a votre inconscient qui travaille beaucoup pour vous. Peut-être même de trop, donc faites attention, il y a peut-être un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. Mais là, on montre quelqu'un qui a pu comprendre quelque chose au niveau de son avancée, de son âme. Mais ça a été douloureux, ça a été compliqué, ça a été difficile. Et on me dit que c'est un écueil qui peut être évité. Mais à mon avis, ça c'est pour ceux du choix numéro 1 qui viennent ici. Là, ça vous indique que vous devez déjà quitter le navire maintenant. Voilà, et pas attendre. Vous êtes enfermé encore plus dans quelque chose. Être spirituel, blocage de l'âme. Prison. Le prenez pas négativement, on va aller voir ce qu'il en est. Ne vous inquiétez pas. J'ai besoin que les pièces du puzzle se mettent en place là. Il y a du positif pour vous, c'est pour l'année à venir. Brief. Companionship. Ça pourrait peut-être être bon pour vous d'avoir un animal avec vous, de prendre un chat ou un chien ou un animal qui fera office de compagnie, va vous apporter réconfort. Parce que vous n'avez absolument pas besoin de quelqu'un, d'un autre humain pour vous faire en fait. Là, il faut que vous preniez conscience que vous n'avez besoin que de vous-même pour vous accomplir en fait. Quelqu'un qui doit apprendre à apprécier sa propre compagnie, à être heureux, heureuse, seul ou seul. Pour pouvoir ensuite pouvoir partager ce bout de bonheur avec quelqu'un ou pas, hein, si vous vous rendez compte qu'au final, ben, vous êtes beau, beaucoup mieux comme. Pourquoi pas? On peut aimer de plein de façons et pas spécialement mettre la passion, l'amour, couple, etc. Au centre de sa vie. Hein. Chacun fait de sa vie ce qu'il en veut. Attendez, là je doute sur la suite à venir. Ça peut être les doutes que vous avez internes aussi pour vous. Vous demandez ce qui va en être. Mère et ange. Scribe ou écrivain. Ok. Voilà, ça va être un temps on va vous inviter à prendre un temps d'introspection pour vous. À profiter de la liberté acquise. De la liberté, même pas acquise, la liberté que vous avez reprise. En fait, je pense que vous avez été face à un schéma qui s'est répété. Peut-être que vous avez eu tendance à vous mettre dans des relationnels où vous étiez enfermé, ou dans un relationnel où vous n'arriviez pas à vous apprécier vous-même et où l'autre personne avait une emprise sur vous, par exemple. Mais là, vous allez être amené à partir de cette saison sombre, à réécrire une nouvelle histoire. Mais on a encore quelques résistances. On a du mal à encore se laisser aller au flot de la vie. Là, pour moi, il y a un temps de repos. C'est pas la mer dévastatrice ni la mer qui va vous amener vers des horizons nouveaux. C'est la mer plate, celle où il se passe pas grand-chose, quoi. Il y a besoin vraiment de prendre du recul et de faire le bilan de ce qui s'est passé. Faire le bilan notamment de ce que vous avez pu vivre pour ne pas que ça vous bloque pour le futur et que le schéma ne se répète. Il y a besoin de comprendre la leçon et de conscientiser. Je sais pas pourquoi on m'a fait mettre la brief. Alors, en plus, elle me fait penser au 3 on me dit le 3 de pentacle, la construction, mais retournée. D'accord, je comprends. Il va y avoir un statu quo, il n'y a pas grand-chose qui va se construire pour vous.
mais parce que vous avez besoin d'un temps pour la guérison, justement. Mais, à l'issue, sachez que vous allez pouvoir dispenser ce que vous avez acquis comme expérience à d'autres. Et que vous allez pouvoir, si jamais vous sortez d'une relation, on vous dit bien que vous pourrez peut-être fonder à l'avenir une famille ou pouvoir transmettre quelque chose à une descendance ou à quelqu'un de votre famille, etc. ou quelqu'un qui a un lien particulier avec vous. On a Ange et la mer. Je me demande si vous n'avez pas aussi quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous. Notamment votre maman ou votre grand-mère ou quelque chose comme ça, une figure maternelle. Ok. Qui vous indique que vous devez faire confiance. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir se construire pour vous, que peut-être que votre vie est finie ou que vous avez manqué quelque chose, alors que en fait, tu as la vie devant toi. Tu peux toujours recommencer, tu peux toujours débuter de nouvelles choses. Et à partir du moment où tu as fait la place dans ta vie, le vide ne va pas rester, il va se remplir. Là, regardez, vous avez encore plein de petits compagnons animaux. Hein. Le jardin d'Afé Dragon, naissance d'un nouveau monde. Il y a un nouveau monde qui va s'offrir à vous avec de nouvelles possibilités et il y a encore de grandes choses qui vont pouvoir se faire pour vous. Donc là, si vous avez besoin d'un temps de repos parce qu'effectivement vous avez quitté quelque chose, notamment au niveau relationnel ou un événement qui a été impactant et mauvais pour vous, c'est normal. Je me demande si vous ne recevez pas des signes de cette personne via des écrits. C'est là, j'ai scribe ou écrivain. Via des titres de livres ou des choses que vous pouvez les lire, je sais pas, des messages qui vous impactent quand vous allez sur Facebook ou Instagram et que d'un coup ça vous fait... vous savez, les citations, les trucs comme ça, les trucs qui vous font tilt. Peut-être aussi l'écriture... je vais pas vous dire l'écriture automatique, moi je ne fais pas ça parce que moi j'ai du mal à laisser... à canaliser... enfin, à me laisser totalement aller. Donc... peut-être que vous avez besoin aussi d'écrire ce que vous avez vécu pour conscientiser bien les choses et vous défaire aussi d'une forme de culpabilité sur le fait que ça n'a pas fonctionné, par exemple. Il y a quelqu'un qui veille sur vous ici. Bon, on va aller vite fait voir où vous en êtes au niveau énergétique, mais vous pouvez être félicité parce que là, déjà, sachez que vous avez fait un grand pas, vraiment. Vous avez déjà fait un grand pas, sachez-le. Et là, vous allez vers un moment où vous allez pouvoir prendre... Vous allez vous positionner en roi ou en reine, en empereur ou en impératrice. La personne qui va se rendre compte qu'elle est bien déjà seule, qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se construire. Voilà. Vous avez peut-être besoin de vous détacher, vous, de la dépendance affective. Alors. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Active-toi. Message de la Terre. Distribue l'amour. C'est joli. Effectivement, c'est une période de tristesse avant la joie. Mais ça va se retourner. Et vous avez la magie de l'eau. Et on se purifie, on se guérit pour le moment. Hein. Eau, feu, terre. Est-ce qu'il y aura de l'air? Inspiration et courage. Ça va être un temps d'introspection. Et regardez, bon là, vous allez me dire n'importe quoi là, mais sur ce deck-là, tu as des sorcières, mais effectivement, avec des chats, mais je sais pas, on me fait ressentir qu'un petit animal, ça va vous faire du bien, ou peut-être que vous aurez le soutien d'un animal, ou qu'un animal va vous être mis sur le chemin, vous allez trouver un animal errant, et il va faire un bout de chemin avec vous, il va vous apporter, vous allez lui apporter un foyer, et lui, il va vous apporter amour et réconfort, enfin, je sais pas, et va vous aider à sortir de cette période de tristesse dans laquelle vous êtes, de deuil à faire. Parce que bon, effectivement, même qu'on prend le courage à deux mains de partir d'une situation, on a l'as d'épée. Ah, l'as d'épée, mais pas super bien impacté ici. Pourquoi 2 9 de bâton, 6 de pentacle. Vous ne seriez pas démené un petit peu trop dans une relation, vous, des fois. On a la lune. Et on a le 5 de coupe.
avec la tour. Ok. La tour, elle va se reconstruire, ne vous inquiétez pas. Ici, le distribut l'amour, pour moi, c'est effectivement la personne qui veille sur vous. Je vous dis une maman, ou une grand-mère. Maman ou grand-mère. Une figure, en tout cas, maternelle, impactante, importante dans votre famille, que vous avez certainement connue ou... Ouais, que vous avez connue, je pense. Possiblement. Là, on montre quelqu'un qui a pu se débattre dans une relation et qui a beaucoup trop donné d'elle-même. Là, maintenant, vous allez avoir l'occasion, maintenant que vous avez repris possession de votre pouvoir, à vous guérir. Là, vous avez besoin de faire le deuil. Pour moi, c'est une 5 de coupe, c'est une carte de... On pleure sur les coupes qui ont été déversées avant d'aller chercher la nouveauté qui est derrière. Et il y a la célébration derrière le chagrin. Donc, pour moi, c'est une carte d'espoir qui indique qu'après cette période de deuil, en fait, là, c'est une période de deuil et de découverte de soi pour vous, pour le moment. Concrètement, actuellement, c'est ce dont vous avez besoin. Et pas d'autre chose. Et dans ce processus de purification, vous allez être soutenu par quelqu'un de l'autre côté. Ouais, c'est quelqu'un de l'autre côté, un défunt de votre famille. Là. Pour le coup, c'est pas un guide. On ne me fait pas ressentir comme ça. Un défunt peut être un guide, hein, mais là, en l'occurrence, ici, c'est pas le cas. Quelqu'un qui vous donne beaucoup de signes, hein, matériellement, qui communique beaucoup et qui vous donne des messages impactants. Ok. La seule chose qui n'est pas fortement aspectée pour vous, c'est l'air. L'air, c'est l'expression de quelque chose, l'expression de soi, l'affirmation, communiquer aussi. C'était quelque chose sur lequel vous devez travailler, bosser. Normalement, la communication avec vous-même. Hein. La façon dont vous voyez vous-même aussi. Hein. Mais vous êtes débattu beaucoup dans une relation qui n'a pas donné les fruits, j'ai envie de vous dire. Qui ne s'est pas révélé être ce qu'elle paraissait ou semblait être. Hein. Vous avez perdu beaucoup de plumes au passage, j'ai envie de vous dire. Ok. Et je vais aller vous chercher les dernières cartes. Hop, pour vous. Avec votre part d'authenticité, aller chercher. J'ai l'impression de vous expédier. Mais en même temps, là, vous avez bossé. Hein. C'est bien. C'est très bien. C'est très très bien. Mais elle est ressortie que pour quasi tout le monde. C'est la The World Wants to Be Written. Trust yourself. Il y a un chemin de découverte de vous-même pour le moment. Hein. Mais là, pour ces deux cartes-là, je le vois encore différemment que pour un autre tirage où je l'ai pris différemment. Pour moi, vous êtes guidé vers votre chemin de transformation. Il y a quelqu'un de l'autre côté. Parce que là, vous avez le softly, softly, de tender touch, le toucher doux. Quelqu'un qui est décédé, qui est à vos côtés, hein, qui vous guide, qui veut vous faire rendre compte de votre beauté intérieure. Hein. Hop. Il me manque quoi? C'est marrant, pour vous, on n'a pas voulu me donner une arcane majeure, comme si là, c'était le... Écoute, là, c'est le temps du repos, c'est pas le temps pour qu'il y ait des transformations majeures dans ta vie, puisque tu viens d'en traverser une aussi. Abondance, oui, récolte. Trahison, secret, déception. Bah, il y a le temps de guérison aussi, ici, puisqu'il y a le serpent. Bah, vous avez bien fait de vous sortir de là, sachez-le. Hein. Là, je ressens des personnes qui sont sorties d'une mauvaise relation. Je le ressens comme ça depuis tout à l'heure. Et je vais vous prendre les dernières cartes ici. Vous avez eu Hécate, la déesse de la nuit. Vous vous trouvez à un carrefour face à un rite de passage. Faites appel à l'aîné en vous. L'aîné en vous, c'est incroyable. Votre sorcière intérieure qui détient le flambeau de la sagesse qui vous est à voir à travers l'hypnotisme du monde. Vous avez le crapaud qui vous montrait la vérité nue. Hein. Au moment où vous pensez que tout est devenu sombre, vous découvrez le sort parfait à lancer, créant un trésor durable pour vous et les personnes impliquées. Donc, croyez-moi, après la pluie, le beau temps pour vous. Là, on ne veut pas me montrer les cartes de deck. Il y aura quelque chose de nouveau et plus épanouissant pour vous derrière. Sachez-le. Il faut juste que là, vous fassiez votre deuil parce que, oui, vous avez fait ce choix.
Vous sentez que c'était à faire, mais ça s'est pas fait sans heurts, sans larmes, quoi. Période propice à la co-création, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Vous avez peut-être besoin de passer des moments de qualité avec des personnes, des amis, etc. qui vont permettre de pouvoir traverser cette période sans encombre. Et là, vous avez l'occasion, la prédiction m'est retournée. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Non, pour moi, il n'y aura pas d'opportunité pour le moment. C'est juste comme ça que je le ressens. Moi, là, c'est le moment sombre, le moment de repos, le moment de repli, le moment d'introspection, le moment où on prend... Et on dit nurture, donc c'est vraiment prendre soin de soi. Vous avez besoin de faire le point sur ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant ensuite et récolter quelque chose d'autre. Derrière, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses. Vous avez pris la bonne décision, sachez-le. Vous n'avez pas mal fait, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Alors oui, c'est dur d'être seul, mais vous en avez besoin pour le moment. Si vous avez besoin à faire corps avec vous-même, à vous faire confiance vous-même, à être bien avec vous-même et pas être en dépendance par rapport à quelqu'un. Quand vous ne serez plus en dépendance, vous vous rendrez compte que vous pouvez avancer, à être en contentement de vous-même, ce sera plus facile pour vous d'être dans des relationnels sains. Voilà, parce que vous saurez ce que vous valez et vous saurez donc ce que vous ne voulez pas dans une relation. Sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 3, c'était donc votre guidance pour ma bombe. Bon, ça remue, mais vous avez déjà bien bossé. Il y a déjà des choses qui sont en chemin, qui sont déjà activées. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Prenez bien soin de vous durant cette période de deuil. Et je vous dis à toutes pour votre prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.